Bonjour, aujourd'hui on va travailler ensemble sur la peau de chagrin pour préparer l'oral, à la fois la première partie et la deuxième partie. Je vais te présenter quelques textes et ça va te permettre de construire éventuellement ta deuxième partie d'oral si tu choisis de présenter la peau de chagrin à la fin de ton oral. Alors la peau de chagrin, préparation à l'oral, c'est parti. Le premier texte que je te propose de regarder ensemble, c'est un texte qui intervient au début du roman. C'est l'événement perturbateur, l'élément perturbateur. Voilà, on peut dire les deux trucs, hein, élément ou événement. Je te l'écris quand même, élément perturbateur. Et je te propose une chose, tu lis le texte, tu regardes un peu ce que tu comprends un peu moins, tu essayes d'en faire la paraphrase, c'est-à-dire le résumé, et ensuite on débriefe ensemble. Maintenant que tu as pu lire le texte et essayer de comprendre un petit peu ce qu'il raconte, on va regarder ensemble ce qu'il en est. Alors, je l'ai intitulé « Le pacte avec le diable », ce texte, parce que, tu l'auras peut-être deviné, il s'agit de quelque chose d'un peu surnaturel, un peu bizarre, un peu peut-être magique, qui se produit au moment où on a un marchand qui vend à Raphaël, le personnage principal, une peau de chagrin. Donc le personnage principal, je l'ai nommé Raphaël, là c'est écrit juste le jeune homme. Mais le personnage principal s'appelle Raphaël de Valentin, donc c'est bien celui-là. Ce qui se passe dans cette scène, c'est quoi? C'est que il va y avoir une apparition d'un objet magique. Cet objet magique, c'est la peau de chagrin. D'ailleurs, c'est bien mis en valeur parce que c'est quand même en majuscule, tout d'un coup, comme s'il était en train de crier. On ne sait pas trop pourquoi c'est mis en majuscule, mais bon, c'est comme ça. Et donc, ce marchand donne accès à cette peau de manière un petit peu spectaculaire. Je ne sais pas si tu as remarqué cet élément-là, mais on a tout à coup, donc ça peut être à la fois complètement séquentiel de manière ou de temps, c'est quelque chose de soudain. Donc c'est vraiment perturbateur, là, en l'occurrence. Et puis, il met la lampe sur cet objet. Donc on a ce champ lexical de la lumière, hein, la lampe, la lumière, et ça fait apparaître la peau de chagrin. Ce qu'on voit très très bien d'ailleurs dans la gravure juste avant, puisque c'est ce moment-là qui a été dessiné. Donc la lampe, et on voit la peau de chagrin qui apparaît. Donc on a une apparition magique, miraculeuse, surnaturelle, en tout cas peut-être aussi un peu inquiétante, d'une peau de chagrin qui est mise en valeur comme étant quelque chose de particulier. Le jeune homme, ça c'était le début, hein. Le jeune homme est surpris puisque c'est soudain, donc il y a aussi cette idée d'immédiateté, de rapidité, brusquement, il y a la surprise, et il voit ce qui est désigné, à savoir, et là il y a une petite description, un morceau de chagrin accroché sur le mur et dont la dimension n'excédait pas la peau de renard. Là. Voilà, donc ça, on a la description de la peau de chagrin dont on comprend avec les italiques là qu'il ne s'agit pas de la tristesse ou de la peine. Hein. Le chagrin, c'est un type de cuir. C'est aussi pour ça, sans doute, qu'on a mis des majuscules. Donc, on nous fait cette description. Balzac, tu le sais peut-être, adore les descriptions. Et puis ensuite, on retourne, on rebascule dans le fantastique, dans le surnaturel avec inexplicable. C'est un phénomène inexplicable qui est que la peau projette, là encore, de la lumière. Donc on avait la lumière au début, on a la lumière là aussi, des rayons lumineux qui se distinguent, qui se détachent de la profonde obscurité. Donc on est toujours dans le champ lexical de la lumière qui fait que l'apparition est vraiment surnaturelle. On peut vraiment parler d'apparition, c'est-à-dire que c'est visuel et c'est impressionnant. Et il y a une comparaison que vous eussiez dit d'une petite comète. Donc c'est comme si c'était un astre en fait qui apparaissait et qui, je vous remets l'image, hein, qui scintillait. Donc là la gravure est hyper fidèle au texte. Donc vous pouvez la regarder un peu plus précisément. Et ce qu'on a vu à travers là ma paraphrase, c'est qu'on a bien du fantastique. Puisqu'on a des éléments totalement normaux, totalement banals, et en même temps on a des éléments bizarres. Ça, c'est le premier texte qui ouvre, qui lance l'histoire. Deuxième texte que on va peut-être vous proposer, c'est un des textes les plus connus aussi, hein, c'est la fin, donc je spoil un petit peu, hein, mais si vous avez regardé la vidéo sur l'écrit, vous le savez, il va mourir ce Raphaël, parce qu'il va prendre cette peau, tout à l'heure on n'a pas su exactement à quoi elle servait, et en fait elle sert à accomplir les désirs de la personne qui possède la peau. Mais
en échange, la vie, la puissance vitale de cette personne diminue. Donc à chaque fois qu'il y a un désir qui est réalisé, la force vitale de la personne s'affaiblit et jusqu'à la mort de la personne en fait. Et c'est matérialisé par le rétrécissement de la peau. Donc là, dernier désir parce que, c'est ainsi que j'ai intitulé le texte, parce que le personnage en fait va être aux portes de la mort. Là aussi, je te laisse lire le texte, il est un peu plus long que le précédent. Et je te laisse réfléchir à la manière dont tu pourrais le résumer. Tu peux même l'écrire quelque part, te dire je fais 3-4 phrases pour résumer ce texte. Et ensuite, on va voir si tu as bien compris les enjeux essentiels de ce texte. Alors maintenant que tu as pu lire et un petit peu réfléchir à ce que dit ce texte, on regarde ensemble le dernier désir. C'est la dernière tentation en fait de ce personnage de Raphaël. Je précise tout de suite, c'est ce que j'ai mis à la fin, qu'il s'agit d'une dramatisation, pour mettre des termes techniques littéraires, au cœur d'un explicite aux allures de tragédie. Alors ça semble un petit peu compliqué, mais en fait ce que ça veut dire, c'est que on est à la fin du roman, donc c'est un explicite. Et on a une dimension un peu théâtrale. On dramatise dans le sens où vers des sentiments assez forts, mais en plus, il va y avoir une mise en scène, en fait, de ce dernier désir, de cette dernière tentation. Et la dimension théâtrale est rappelée par l'idée de tragédie. Et pour rappel, la tragédie, c'est bien sûr une pièce qui finit mal, mais c'est surtout une pièce où il y a de la fatalité, où il y a un destin. On ne peut pas échapper à cette issue terrible, funeste. C'est exactement ce qu'on a là. Donc pour débriefer ensemble, ce qu'il fallait que tu comprennes dans ce texte, c'est que on a un personnage qui s'appelle donc toujours Raphaël, ça n'a pas changé. C'est le même, il est dans son lit la plupart de la journée, puisqu'à 8 h du soir, là, il en sort. C'est-à-dire qu'il reste couché toute la journée, et sans doute il se lève la nuit. Pourquoi? Pour éviter d'être tenté, pour éviter d'avoir encore des désirs qui le conduisent à sa mort. On voit que il a quand même besoin de se nourrir un minimum. Donc, il mange et il se recouche tout de suite. En fait, il vit en reclus, il vit presque en prisonnier ou en ascète. Il fait en sorte d'avoir le moins de tentations possible. Là, on a une description de la manière dont il règle ses journées, dont il vit. Et si on a bien en tête le texte précédent, on va retrouver le champ lexical de la lumière, mais là, cette fois-ci, plutôt le champ lexical en fait, de la pénombre, de l'obscurité, qui commence à gagner la vie de Raphaël. Donc, on va avoir les clairs-obscurs, là, qui vont commencer à s'installer. Et puis, on a le soir aussi. Et on va avoir ce contraste en permanence entre la pénombre, on est dans la nuit quand même, 8 h du soir, et des petits éclats de lumière, mais de plus en plus faibles. Par exemple, là, vous allez avoir la bougie, enfin, tu vas avoir la bougie, qui est une toute petite lumière en opposition à la manière dont la peau resplendissait au départ. Là. Donc, la nuit et le silence, parce que là, il est enseveli dans le silence, il est retiré du monde, il fait en sorte d'avoir le moins de contact possible avec les personnes. Donc, première chose à comprendre. Ensuite, deuxième chose à comprendre, un soir, donc là, tout d'un coup, quelque chose se passe qui tranche avec l'habitude. Un soir, il se réveille plus tard que d'habitude et il n'a pas son dîner. D'habitude, il se nourrit pour juste rester en vie et pour ne pas avoir faim, pour ne pas avoir envie de manger, parce que c'est un désir et potentiellement, ça peut le tuer. Et là, il n'y a pas son dîner. Et donc, il commence à stresser, puisqu'en fait, potentiellement, il va avoir faim, il va désirer et ça va peut-être être sa dernière tentation, son dernier désir. Il sonne Jonatas, alors ça c'est qui? C'est son domestique en fait. Il lui dit que, en gros, il est en train de le tuer. Tu peux partir, je t'ai fait riche, tu seras heureux dans les vieux jours. Je ne veux plus te laisser jouer de ma vie. Là, il lui fait un reproche. En fait, il est en train de lui dire, t'es en train de me tuer, t'aurais dû mettre le dîner parce que là, je suis mal là. Je sens la faim. Où est mon dîner? Répond. Donc c'est pas très sympa, mais... Et Jonatas laisse échapper un sourire de contentement. Là, c'est un peu bizarre. On se dit, mais il est un peu sadique, ce domestique. Il fait quoi? Il fait exprès ou pas? Et on retrouve l'obscurité et la lumière. Lumière, obscurité, ici. Et il le conduit à une vaste galerie. Donc là, c'est vraiment du vocabulaire de théâtre. C'est pour ça que je vous ai mis le théâtre à la fin. Parce que le machine a une vaste galerie. Machine, c'est le théâtre à machine. C'est le théâtre à effets spéciaux, au pluriel, effets spéciaux du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle. Et en fait, il y a un spectacle qui attend Raphaël.
on est en train de rebasculer dans le surnaturel en fait. Parce que là, c'est un peu bizarre. Ce sourire est très bizarre. C'est peut-être un sourire un peu de diable en fait. Comme si on retournait à la scène de Pacte avec le diable. Et Raphaël, encore, on retrouve la lumière, est ébloui, il y a de la lumière, et il est de nouveau surpris, comme il l'était dans la première scène, là, par un spectacle. Donc là, on a de nouveau le théâtre. Inouï, ça veut dire inédit, incroyable, etc. Donc là, j'espère que ça te donne un peu envie de lire la suite pour savoir c'est quoi un spectacle inouï, est-ce qu'il va mourir tout de suite, est-ce qu'il va réussir à être un peu sauvé. En tout cas, ce qui est important dans ce texte, c'est de comprendre le lien entre lumière et obscurité, parce que ce sont des symboles, hein. La lumière c'est la vie, l'obscurité c'est la mort, la lutte entre les deux, et la manière dont le surnaturel est toujours mêlé à l'ordinaire, au banal, pour donner une leçon de vie au lecteur, à la lectrice et à faire réfléchir. Et alors maintenant, quelques mots sur la deuxième partie, pour finir, deuxième partie de l'oral. Si tu choisis la peau de chagrin à l'oral, ces textes-là peuvent te servir pour préciser un petit peu les raisons de ton choix, puisqu'on voit le surnaturel, on voit la dimension on va dire, philosophique. Comment est-ce qu'on interroge le rapport au désir, ce qu'on veut dans la vie, est-ce qu'il faut faire tout ce qu'on veut, est-ce qu'il faut savoir aussi se modérer un petit peu, sinon on risque de se brûler les ailes. J'ai repris le truc de la lumière. Hein. Donc ça, c'est des éléments, des arguments que tu peux utiliser en deuxième partie pour défendre ton choix, en citant ces passages-là comme étant les passages clés du texte. Alors voilà pour cette vidéo sur l'oral de la préparation pour la peau de chagrin. J'espère que cette vidéo te servira à bien réviser, à bien comprendre la peau de chagrin et je t'invite à regarder les autres vidéos des œuvres que tu travailles en cours.